des armées, Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie éternelle, donateur de tout don parfait. Ô Dieu Tout-Puissant, Père, cet après-midi, éternel des armées, nous sommes venus ici, Père, ô Dieu, pour soutenir, ô Dieu, la famille Kifoko. Père éternel des armées, enlève l'homme du chemin. Parle-nous, ô Dieu. Ton soldat, ô Dieu, il a combattu le bon combat de la foi. Aujourd'hui, il est dans la gloire. Pour nous, la bataille continue encore. Alors, cet après-midi, Père, fortifie-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, on va lire la Bible. On va lire dans... On prend Genèse 49. On commence par le verset 29. Genèse 49, le verset 29. Je vais lire. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans les cavernes qui est au champ des francs, les Étiens. Dans les cavernes du champ des Macpéla vis-à-vis de Mamré. Dans le pays des Canaan. C'est les champs qu'Abraham avait acheté des francs, des Étiens, comme propriété sépulcrale. Là où on enterrait Abraham et Sarah sa femme. Là où on enterrait Isaac et Rebecca sa femme. Et là j'ai enterré Léa. Les champs et les cavernes qui prouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob y achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit. Il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Alors aujourd'hui on va parler sur un petit sujet appelé les champs de Macpéla. On va parler sur ça. Parce que le problème ici c'est quoi? Le problème c'est de connaître le mystère de la mort. Nous les chrétiens, on ne pleure pas comme les gens du monde. Mais les chrétiens pleurent avec la révélation. Pourquoi? Parce que William Marion Branham dit la mort pour des chrétiens, c'est une voiture qui nous conduit dans la gloire. Alléluia. Un véritable chrétien ne peut pas craindre la mort. Raison pour laquelle, même dans la Bible, il y avait des gens qui connaissaient le mystère de la mort. Paul a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Alors, bien-aimé, examine ta vie. Compare ta vie avec la mort. Lorsqu'on parle de la mort, ça te fait quoi? Est-ce que quand tu entends les mots mort, tu as peur? Quand vous avez peur, ça veut dire qu'il y a un problème qui ne marche pas. Amen. En réalité, un véritable chrétien ne peut pas craindre la mort. Alors, regardez ici dans la Bible. Ici, on nous parle de Joseph. Amen. Et Jacob, son père. Alors, ici, Jacob, nous connaissons l'histoire. Alors, qui était Joseph? Joseph était le fils de Jacob, nous connaissons tous. Il était en Égypte là-bas. Joseph était devenu une personne très importante qui gouvernait là-bas. Une personne très influente. Un grand chef. Un grand cadre. Amen. Regardez la chose. Si on pouvait voir la carte d'identité de Joseph,
Il était de nationalité égyptienne. Amen. Parce qu'il travaillait là-bas. Mais Joseph lui-même savait, bien qu'il vivait en Égypte, mais il n'était pas de l'Égypte. Bien qu'il vivait en Égypte, mais il n'était pas de l'Égypte. Amen. Alors, bien aimé, regarde d'abord ta vie. Nous aussi, nous sommes en Égypte spirituelle. Alléluia. Regarde ta vie. Tu peux avoir aussi comme Joseph un bon poste. Amen. Avoir de biens, c'est une bonne chose. Parce que l'or et l'argent pour nous, ça appartient à Dieu, nous les enfants aussi. Mais regardez, la chose étonnante, c'est quoi? Quand nous venons sur la terre, quand on parle de la mort, nous avons peur. Pourquoi? Parce que notre vie parfois ne marche pas avec la parole. Alors, parlons un peu de la mort. Bien aimé, tout ce qui commence à une fin. Le monde a commencé un jour. Le monde va finir un jour. Ce monde est devenu irréparable. Peu importe vos prières, vos chaînes, amen. Tous on va partir. Le monde va s'effondrer. Amen. Regardez d'abord. Même Jésus dans la chair, il avait commencé un jour, pas vrai? À la fin quoi? Jésus était mort. Jésus est parti. Ça veut dire simplement, il n'y a pas une pierre qui va rester éternellement sur la terre. Et vous aussi vous avez commencé. Un jour vous allez quitter la terre. Et la mort ne dépend pas de votre âge. Alléluia. Parce que nous avons même des enfants morts nés. Alléluia. Nous avons des gens, tu peux être en bonne santé, tu pars, alléluia. Et la mort ne demande pas. Tu vas devenir quand? Tu peux rentrer à la maison, la mort te frappe. La question est celle-ci. Où passeras-tu ton éternité après ta mort? Alléluia. Parce que des chrétiens commencent à vivre comme s'ils sont éternels sur la terre. Le monde de l'Égypte spirituelle, ce n'est pas notre pays. Alléluia. Un jour, on va retourner chez nous. Bien aimé, peu importe la médecine. Mais regardez combien de morts. La nutrition est gaspillée. Dans tous les domaines. La vie bizarre. Peu importe ce qu'on peut faire. On ne peut plus racheter ce monde. Le monde est vers la fin. Le problème c'est quoi? Maintenant, pendant que nous sommes encore vivants, on doit chercher le véritable Saint-Esprit dans l'âme. Alléluia. Le véritable Saint-Esprit dans l'âme. C'est ça notre ticket. C'est ça qui nous permet pour aller au ciel. Alors regardez ici. Tous ceux qui sont ici de la femme est mortel. Si tu n'es pas le canet de la femme, tu finiras par partir. Alors la chose compliquée c'est quoi? Nous avons de la patrie des gens qui se disent, moi j'ai beaucoup d'argent. Vraiment moi quand tu vois, non on ne joue pas avec moi. Je peux t'arrêter. Toi tu es qui? Alléluia. L'homme est mortel. L'homme est incapable de sauver sa propre vie. Alléluia. Peu importe les gardes que tu as, quand la mort vient frapper, tu vas partir. Alléluia. On devait être humble. Alléluia. On devait respecter les uns les autres. Riches, pauvres, esclaves, libres. Alléluia. Mais nous avons en Égypte ici des gens qui sont vraiment différents. Dis-moi bonjour. Dis bonjour, ça va toi? Dis Jésus ton frère. Dis-moi un frère bonjour. Nous sommes pèlerins étrangers sur cette terre. Toi et moi, on n'a pas commencé ici. On dit que nous allons commencer depuis l'éternité. On va repartir en éternité. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Respectons-nous vivants. Alléluia. Ah, je commence à apprécier. C'est baisse la température. Donc je disais,
Vous allez voir. Donc il y a des gens qui sont comme ça. Donc la personne pense que les papiers qu'il a, l'argent c'est des papiers, je vais écouter ça. Mais c'est des papiers. Les diplômes ce sont des papiers. Et des boîtes que nous avons là, des voitures là. Et des maisons là. Tôt ou tard ça va rester. Alors, vous allez voir, avant toi, ici vous avez des choses très importantes. Des personnes honorables, respectables, que les gens craignaient. Et les hommes là, par le respect, ils ont dit donc moi là vraiment, je peux rester éternel. Ah, il dit désormais, moi c'est mon bout de c'est Amen. Regardez un homme bizarre. Et les gars là marchent avec assurance, avec conviction. Oh, je suis bien gardé. J'ai l'armée, j'ai vraiment l'argent, je peux voyager partout. Et cet homme était célèbre. Mais après, quand la mort est venue, la mort a frappé à la porte. Suivez les vidéos. Donc si c'était enterré où? Avec combien de personnes? Alléluia. Il était négligé là. Alléluia. Quand vous mourrez sans Jésus, vous êtes négligé éternellement. Alléluia. Raison pour laquelle nous donnons bon rôle. On n'écrit jamais regret éternel. Alléluia. Parce que chez les chrétiens, regret éternel n'existe pas. On dit simplement profond regret. Parce que quand tu fais partie, demain après demain, j'irai aussi là-bas. Alléluia. On va se voir. Alléluia. Chez les chrétiens, la mort n'existe pas. La mort c'est une voiture. Alors, dès aujourd'hui, ne craignez plus la mort quand vous avez Jésus. Parce que Jésus a vaincu la mort. Les jours de mort et la tombe. Alléluia. Oh, je vais écouter un amen de ta part. Un amen. Un amen. Aujourd'hui, le mot mort est devenu comme une malédiction. Tandis que le mot mort se trouve dans la Bible. Le mot vie se trouve dans la Bible. Et quand tu dis la mort, c'est comme s'il va vivre éternellement. On se trompe. Alléluia. On a vu des gens. Un bien-aimé, toi qui es jeune. Tu veux être populaire. On va te voir à l'église. C'est ton nom populaire. La plus belle fille de l'église. La femme la plus mieux habillée à l'église. La personne la plus importante. Le prédicateur le plus charismatique. Mais regardez les gens comme Michael Jackson. Un beau garçon. Très très connu. Très populaire. Alléluia. Il dansait. Il voyait que la fille c'est comme ça quoi. Je ne vais pas mourir. Le succès va continuer. Le bien-aimé aujourd'hui, Michael Jackson est conjugué au passé. Alléluia. Il est conjugué au passé. Alléluia. Et bien-aimé, après la mort, il ne peut plus vivre. Pourquoi? Parce qu'il avait fait son choix. Parce que quand vous vivez, votre choix détermine votre destination éternelle. Alléluia. On va écouter un amen clair. Amen. Amen. Bien aimé, notre frère est parti. Il a fini sa bataille. Mais c'est toi et moi. Amen. Abat l'esprit de l'orgueil. Abat l'esprit de l'orgueil. On doit devenir de vrais chrétiens. Pas de faux chrétiens, mais de vrais chrétiens. Quand tu vois ta soeur, tu dis, oh laisse-moi saluer mon frère. En fait, demain, je ne vais plus le voir. Alléluia. Quand tu vois ton frère, dis shalom. Dis shalom. Ça demande rien. Amen. Ça demande rien. Imaginez combien de frères ils ont salué notre frère, mais ils ne savaient pas se dire au revoir. Dis shalom à ton frère. Alléluia. On est ce que tu es. Tu n'es rien. Tu es nu, tu vas repartir nu. Alléluia. Je vais écouter un amen clair. Alléluia. Vous devez marcher avec Dieu. Alléluia. Nous voyons même les gens. Ils ont fabriqué des avions. Mais eux-mêmes craignent des avions. Même des militaires. L'arme là que tu vois là. Un véritable militaire fuit l'arme.
Il sait ce que ça fait. Amen. Alors vous allez voir, peu importe ce que l'homme a fabriqué, ils ont peur de cela. Mais il y a une chose que Jésus nous a donnée. C'est quoi? Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est invincible. Alléluia. Aucune arme qui peut tuer le Saint-Esprit. Aucune parole. Alors, revenons de notre sujet. Nous parlons sur les chants de Macpéla. Les chants de Macpéla. Alors, ici c'est Jacob. Jacob était venu en Égypte pour voir son fils. Amen. Joseph. Jacob est arrivé. Jacob a vu l'Égypte. Parce qu'à l'époque, l'Égypte était devenue la plus grande puissance du monde. C'était beau. Et son fils commandait. Alors, Jacob est arrivé là-bas. Alors, regardez ici. Vers sa mort, Jacob a